ok, la France a décidé, dans quelques semaines, les mineurs de moins de 15 ans n'auront plus le droit d'accéder aux réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, tout, d'accord? Et si t'as des enfants et que tu les laisses quand même accéder aux réseaux sociaux, tu vas te manger une giga peine et une giga amende. Bon, ça c'est pas vrai, mais à la base, c'était ce qui a été prévu. Parce que j'ai été analyser tous les textes de loi, j'ai suivi la démarche depuis le début, les mois en arrière, 2025 aussi, et là quand j'ai voulu faire cette vidéo, je me suis rendu compte que ce qui a été voté là plus ou moins, il y a quasiment rien à lire. Je comprenais pas, il y avait beaucoup d'articles qui étaient supprimés. Et en analysant de plus près, ce qu'ils voulaient faire c'était 1000 fois pire. Mais on va en revenir, je vais tout vous montrer. La France est le premier pays d'Europe à le faire, mais il y a 7 mois, il y a un autre grand pays qui a fait exactement la même chose. C'est l'Australie. Et apparemment, ça a changé leur pays, quoi. C'est incroyable. It's been a world first, and tonight, the first results of Australia's teen social media exodus are in. More than 4.7 million accounts have been switched off in the first month of the under-16s ban. The government's verdict, a roaring success. Du jour au lendemain, en fait, c'est simple, les jeunes, ils ont eu ça sur leur téléphone. 14-year-old Evie showed us what happens when she tries to get into Snapchat. Your account's been locked. I think that the idea that people will be outside more if their social media accounts get banned is slightly delusional. Mais du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette fille qui venait d'avoir 14 ans, j'ai été étonné aussi, mais peu importe, sur son téléphone, elle est en train de liker des TikTok, sur un reportage qui montre que les réseaux ont été bloqués pour les moins de 16 ans. Comment c'est possible? Donc les journalistes, plutôt qu'écouter directement le gouvernement australien, ils ont été posés la question aux jeunes dans la rue. Mais alors ça fait quoi de vivre sans les réseaux maintenant? Il n'y a plus YouTube, il n'y a plus Instagram, vous faites comment? These young teens are still connected. The TikTok and Snapchat. I didn't get banned on any. Et le Premier ministre australien, qui justement a demandé à faire appliquer cette loi d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, elle est remplie, il se fait insulté, il se fait flout sur toutes ses pages de réseaux sociaux par justement des gosses. Comment c'est possible? If you look on his account and about the videos about the ban, all the comments are just of the under 16s just absolutely just destroying him. It's really funny. Et vous en faites pas, on va revenir pour la France, parce que ce qu'ils ont voté n'a aucun sens et ils vont forcément finir par nous demander en vérité à tous, tout le monde, adulte, de mettre notre carte d'identité ou de se connecter avec France Connect ou peu importe quelle connerie ils vont inventer encore pour accéder à nos réseaux actuellement. Parce qu'il n'y a aucune méthode qui peut permettre, sans vérifier grâce à une empreinte bancaire ou une pièce d'identité, il n'y a aucune méthode qui peut être appliquée sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Déjà, premièrement, les réseaux sociaux, je vais vous montrer en vidéo tout ça, ils ont différents types d'algorithmes qu'ils peuvent appliquer pour savoir quel âge a la personne qui utilise son compte justement sur le réseau en question. Snapchat, pour alléger la charge sur ses serveurs, il s'est dit, nous on va demander de prouver l'identité des comptes qui ont l'air d'être des enfants. Donc les gens qui cherchent des trucs de gosses, quoi. Mais les adultes, on va pas envoyer à un compte qui ne regarde que du contenu, par exemple, sur la crypto-monnaie, sur comment passer son permis de conduire rapidement. Bon, on va pas envoyer des demandes de vérification sur ces comptes-là parce que ça nous semble logique que ça soit des adultes. Donc ce qu'ils ont fait là-bas, les ados en Australie, c'est que ils ont tous tapé des trucs à la zob sur leur moteur de recherche pour que Snapchat pense que ça soit des adultes. Ça a fonctionné. It also checks your algorithm and what you've liked and stuff. So I searched up things that I think an older person would search up. So banking, furniture, driving lessons. I've all kept it all. No change at all. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'ados qui se sont retrouvés bloqués du jour au lendemain. Donc la deuxième méthode à utiliser, c'est de demander à quelqu'un qui est adulte. Voilà, un frère, une sœur, un cousin, un pote, peu importe. Je sais que beaucoup de mes amis l'ont contourné, y compris mon petit frère, qui a utilisé la carte d'identité de mon grand frère pour passer, et beaucoup de mes amis ont simplement créé un nouveau compte. I got messages from Snapchat asking me to verify my age, and then I got locked out. So, what did you do? I got my friend to use her face to verify my age. They had asked a few times for me to do face ID, and I got my sister to do mine. Puis après, le mot comme ça a été passé, comme quoi, finalement, leur reconnaissance faciale, parce que la méthode normalement la plus appliquée, c'est la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale est pas forcément si dingue que ça. C'est-à-dire que, t'as pas 16 ans, mais si tu peux plus ou moins te rapprocher des 16 ans, normalement ça passe. J'ai juste dû mettre mon visage dans un cercle et ouvrir et fermer la bouche pour prouver que j'étais une vraie personne, pas une photo. Et ça a attendu 1 minute. Puis j'ai eu un écran qui disait « T'es de retour sur Instagram, t'es de retour sur Snapchat ». Et à ce moment-là, au niveau du gouvernement, ils se sont dit « Oh, mais attention, les jeunes, les vrais jeunes, là, eux, ils ont pas accès, donc tant mieux ». Le système de reconnaissance faciale est tellement flingué qu'il suffit de faire des grimaces pour que l'intelligence artificielle pense que ça soit des rides de vieillesse. Alors,
Qu'est-ce que tu essaies vraiment de faire, H? Je vais faire des rides. Simplement en faisant des grimaces, Asher Patrikios, 13 ans, a réussi à accéder à Snapchat, l'une des plateformes interdites. Ça ne sert à rien en fait parce que je trouverais juste d'autres moyens de contourner. Squinted up my eyes and face, looked at the camera, covered up my teeth, and it worked. Just let me through. After I did the Snapchat, I went to Insta and yeah, passed it, squared up my face. Real easy. Mais bon, pourtant, ça n'a aucun sens. On a le gouvernement, on a les médias mainstream en Australie qui indiquent que c'est un énorme succès et que les jeunes n'ont plus accès aux réseaux sociaux. More than 4.7 million accounts have been switched off in the first month of the under-16s ban. The government's verdict, a roaring success. Du coup, des études ont été menées, il y a eu des enquêtes de certains médias, et ce qui est assez comique, c'est que de 1, ils se gardent bien pour eux le nombre de comptes qui ont été créés suite à la suppression de ces millions de comptes qui ont été passés à la trappe du jour au lendemain. Mais deuxième info importante, la grande majorité, il semblerait, des comptes qui ont été supprimés grâce à ce blocage d'adolescence sur réseau social, c'était des comptes Google qui n'avaient jamais été actifs. Des comptes de bots, des comptes inactifs en fait. Et c'était des comptes qui n'avaient même jamais eu aucun lien avec un réseau social en particulier. C'était juste des comptes Google. Mais le gouvernement, même en sachant tout ça, évidemment, il a pris l'info comme ça, il a dit « Oh, regardez. » Et ça marche bien ce qu'on a fait, parce qu'il y a des millions de comptes qui ont été supprimés. Ouais, mais il y a tout le monde qui a encore accès aux réseaux sociaux, en fait, en Australie. Ça a changé la vie de personne. Et la chose comique de l'histoire, c'est que les réseaux sociaux sont capables, en vérité, de filtrer au moins les moins de 15, moins de 16, mais sans aucun problème. Parce que déjà, avec leur système, vous savez, quand on télécharge une application, qu'on l'utilise, on accepte des tonnes de textes qu'on ne lit même pas. Ça se trouve, avec les conditions d'utilisation de Temu qu'on a signées il y a quelques mois, on va se retrouver sur le front, mais du côté de la Chine, si jamais il y a une guerre. Enfin bref, les plateformes, elles sont capables de cibler avec des publicités, elles sont capables de cibler des choses tellement hallucinantes qu'elles savent l'âge qu'on a, elles connaissent notre genre, notre sexe, elles savent plus ou moins le range d'âge, ce qui nous intéresse, on peut pas leur mentir. Mais aussi, avec la puissance de leurs algorithmes, avec les dizaines et les dizaines de milliards que certaines pèsent, elles sont capables d'avoir un système algorithmique de reconnaissance faciale qui fonctionne. Mais ça les arrange pas en fait les plateformes. YouTube, Instagram, enfin Meta, TikTok, ça les arrange pas que d'un seul coup, il y ait une énorme partie de leur trafic qui disparaisse. Ils veulent pas ça. Ils veulent tout simplement pas ça. Donc évidemment qu'ils font tout pour que ça soit le plus pété possible et que ça ne fonctionne pas. Et l'Australie, elle le sait que ça fonctionne pas. Ils sont pas dupes, ils le voient bien. Eux-mêmes, ils ont des familles, ils savent très bien que personne n'a été bloqué en Australie au final. Peut-être quelques milliers d'individus au grand maximum, pas des millions du tout. Mais du coup, ils sont en train de se servir de ce tremplin-là pour aller beaucoup plus loin maintenant. Là, actuellement, on a le gouvernement australien qui veut étendre cette loi et la durcir encore plus, plein d'autres aspects d'Internet, et de durcir peut-être même, c'est en train d'être discuté actuellement, la méthode utilisée, obligatoire, pour pouvoir prouver qu'on est réellement une personne de plus de 16 ans ou un adulte. In 2 months, we will have some standards coming in that will require AI companions and chatbots to prevent under 18s from receiving any prompts that encourage ideations, disordered, or explicit. So what we've seen so far is actually just the beginning of the restrictions. Yep, it's just the beginning. Et c'est là où je veux en venir avec cette vidéo, et j'ai pas d'enfant, mais il est certain que les réseaux sociaux sont néfastes pour les personnes qui, d'après moi, ont moins de 16 ou 17 ans. De toute façon, c'est une certitude, c'est néfaste. Mais c'est pas au gouvernement d'éduquer les enfants des gens. Je pense que le problème, il vient surtout des parents. Comme malheureusement beaucoup trop de choses sur cette terre, c'est aux darons en fait, c'est aux parents de faire en sorte que leurs enfants, ils aient un accès correct, mais limité, surveillé à Internet. C'est une évidence. Parce que là, ça parle des réseaux sociaux, mais il y a bien pire que les réseaux sociaux, d'accord? Si là, tu me regardes sur Internet, c'est que tu es au courant qu'il y a quand même bien pire que TikTok ou YouTube, quand tu lances un navigateur sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Mais c'est une certitude que là, si je devais en éduquer, la première chose que je ferais, ça serait non pas de les exclure de notre société actuelle, c'est-à-dire leur interdire l'accès à Internet, c'est une mauvaise idée, parce que du coup, ils pourront pas se faire des potes comme tout le monde. Nous, on a grandi dans un monde qui n'avait pas les réseaux sociaux, donc on peut l'imaginer sans ou limité. Mais là, on parle de personnes qui, eux, n'ont connu que ça. Le monde tourne autour de ça, c'est pas possible.
ça leur ferait simplement du mal. Mais ce qui est certain, c'est que déjà, je limiterai l'utilisation, la consommation, je limiterai les adresses accessibles. Et tout ça, c'est facile à faire. Tu demandes même à n'importe quelle IA, elle pourra t'aider à le faire. Il y a des tutos sur YouTube. Enfin bref, tu peux faire en sorte que ta famille ait un accès limité, mais fonctionnel d'Internet. Donc déjà, mon avis, c'est que cette loi d'interdire là, comme ça, pour tout le monde, les réseaux, c'est éclaté. Voilà, c'est éclaté. Mais surtout, une fois que le pied, il a réussi à entrouvrir la porte, mais on est foutu. On se doute bien que ça va être exactement le même schéma qu'en Australie. D'abord, ils vont se féliciter en disant « Regardez, il y a tant de millions de comptes qui ont disparu. » Et puis ensuite, on va se rendre compte qu'il y a quand même tous les ados qui sont encore sur Internet. Et puis après, ça va être rendu public que les algorithmes de reconnaissance ne fonctionnent pas, que c'est n'importe quoi. Et du coup, le gouvernement, une fois qu'il a déjà fait les 3/4 du chemin, il ne reste plus qu'une seule loi à faire voter pour nous forcer à mettre France Connect, à notre passeport, notre pièce d'identité, une empreinte bancaire sur n'importe quelle utilisation d'un réseau social. On le sait qu'on va tomber là-dedans, de toute façon. L'anonymat sur Internet ne peut pas perdurer. Les personnes au pouvoir ne nous laisseront jamais faire ça. Et c'est comme la liberté d'expression. Dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous expliquerai comment vous en passer. Et donc il faut savoir que cette loi-là qui va être appliquée, qui a été votée, à la base a été beaucoup plus énervée. Donc moi je vous fais des fiches, d'ailleurs fiches que je retrouve beaucoup sur les réseaux, sur Twitter et compagnie. Les gens pensent qu'en partageant ce genre de fiches, c'est simplement les trucs qui viennent du site de l'Assemblée nationale. C'est des fiches que je fais moi en fait. Elles existent nulle part ailleurs. Parce que les textes sont indigestes et le plus insupportable à lire possible. Sûrement, d'ailleurs, exprès pour qu'on n'ait pas trop envie d'aller voir réellement ce qu'ils essayent de voter quand on regarde pas dans leur direction. Mais à la base, ce qu'ils voulaient faire, c'était appliquer un couvre-feu pour les moins de 18 ans. Un couvre-feu où les gens ne pouvaient pas utiliser les réseaux sociaux de 22h à 8h du matin. Et voilà, t'as 17 ans et demi, il est 22h, t'as plus accès. Voilà. Et c'est pas tes parents qui ont décidé, et c'est ton président. Mais ils voulaient aussi inclure quelque chose d'autre qui me semble mais hallucinant. C'est un système de négligence auprès des parents qui laissent quand même l'accès aux réseaux sociaux à leurs enfants. Et honnêtement, je vois pas comment ça aurait pu fonctionner non plus, à moins qu'on remette en avant la délation dans notre pays. Comment le gouvernement peut être au courant que des parents laissent leurs enfants utiliser les réseaux. Après, la délation, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On le voit encore dans certains pays actuellement dans le monde. C'est juste que c'est un truc pour les gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, quoi. Donc, ce qu'il en est, là, pour les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans, ça a quasiment été voté à l'unanimité. Donc, que vous soyez de gauche, de droite ou peu importe, vous pouvez pas saucer votre propre parti politique préféré. Parce que là, ils sont tous mis d'accord. Et mon avis à moi, c'est que ça fonctionnera pas. Ça peut pas fonctionner. Je vois des gens sur Internet parler déjà de VPN, machin. Non, mais même pas besoin d'aller si loin. En fait, ça ne fonctionnera tout simplement pas. À moins de prouver avec une empreinte bancaire ou autre chose son identité, ça va pas fonctionner. Le filet n'est pas viable. Donc en fait, on se donne plutôt rendez-vous dans quelques mois quand le gouvernement se rendra compte qu'il faut peut-être forcer d'autres moyens pour se connecter sur les réseaux. Bon, c'était Théo, abonne-toi sur la chaîne, on est presque 2 millions quand même sur la chaîne. Et j'ai un site internet si tu veux me soutenir, comme tu t'en doutes ou pas, y a pas de sponsor derrière moi, c'est uniquement la monétisation des vidéos sur YouTube quand YouTube me laisse les monétiser. Aucune donnée ne sont gardées sur mon site internet, il est entièrement sécurisé. Et on se retrouve demain ou après-demain pour une autre vidéo, abonne-toi.